Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2022. La toute première guidance générale de l'année. L'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2022 en espérant qu'elle soit bien meilleure que les deux précédentes, ce qui ne va pas être très compliqué. En soi, c'était tellement le bordel que forcément, on a hâte de passer à autre chose et les énergies commencent à changer pour plus ou moins tous les signes. Donc, c'est plutôt favorable. Donc, je vous souhaite à tous, en tout cas, beaucoup de bonheur et d'amour et aussi du succès dans vos affaires, bien entendu. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires en même temps, donc prenez les informations, les messages qui vous parlent directement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies en vous adaptant à ces cartes et en les adaptant à ce que vous vivez. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. En barre d'infos, juste en dessous de la vidéo, je vous mets les liens pour accéder directement à la guidance 2022, le premier semestre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ainsi que le lien pour découvrir la surprise bonus du mois de janvier. Vous trouverez également mon mail pour tous ceux qui désiraient avoir des renseignements sur les guidances personnalisées. On commence tout de suite pour vous les Sagittaires. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera en janvier? Nous avons le mat. Le mat ici qui nous parle de tourner le dos à quelque chose, laisser derrière soi quelque chose pour partir et se mettre en avant, aller de l'avant, aller vers l'avenir. Le mat ici nous parle d'une certaine forme d'audace, de prise de risque quelque part, de laisser quelque chose qui ne nous convient plus ou quelqu'un qui ne nous convient plus et de passer à autre chose. Un nouveau cycle s'amorce. Vous commencez peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, vous prenez une certaine forme de liberté. Il y a un petit sentiment d'évasion ici. Un petit sentiment d'évasion, mais en plus solitaire. C'est-à-dire que c'est une façon à vous de vous libérer de quelque chose qui n'est plus essentiel à votre vie aujourd'hui et de passer donc à un autre niveau avec cette carte qui est à la fois la dernière et la première du tarot. On va regarder comment ça peut résonner avec le reste du tirage et notamment quel est le sujet qui attirera particulièrement votre attention en janvier ou qui vous préoccupe. Et nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous parle de sécurité. De sécurité et d'une certaine manière, peut-être aussi faire le bilan de quelque chose. On essaye avec le 4 de Pentacle de protéger ce que l'on a acquis, ce que l'on possède. Ça peut parler d'argent, d'économiser de l'argent par exemple, mais aussi ça nous parle du sentiment de sécurité, c'est-à-dire de vraiment protéger ce que l'on a, ce que l'on possède. Alors on peut parler d'une relation, on peut parler d'un travail, on peut parler de nos économies. Ici, on voit bien cette femme qui serre contre son cœur ses économies, son argent. Alors peut-être que ça nous parle, peut-être pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, de justement d'argent, de faire de l'argent et de protéger ce que vous avez mis, votre épargne, vos économies ou quelque chose comme ça. Ou alors la problématique, c'est justement de savoir un peu comment faire progresser vos finances et votre situation professionnelle pour d'autres. Avec le 9 d'épée, on nous dit en tout cas que c'est une situation qui vous pose entre guillemets souci parce que le 9 d'épée nous parle de cauchemar, d'insomnie. On a peur pour sa sécurité. Alors on a peur peut-être pour sa situation professionnelle, pour sa situation économique ou alors pour ses relations, mais on parle quand même de concret ici avec le 4 de Pentacle. Le 9 d'épée nous parle de toutes ces pensées qui viennent se chevaucher et se percuter dans notre tête et qui nous empêchent de réfléchir. Alors, est-ce que justement, il est question de se libérer de ces pensées un peu négatives que nous avons ici par rapport au fait de s'accrocher peut-être un peu trop à une façon de penser, à une certaine forme d'ancrage un peu
mal vécues, soit la possession d'argent, soit par rapport à un salaire auquel on s'accroche absolument, même si on a quelque chose de négatif ici, toutes ces pensées négatives qui arrivent, comment faire de l'argent, comment protéger notre relation, comment protéger ce que l'on est en train de faire. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Sagittaire? Alors, nous avons le diable. Avec le mât et le diable, ici, on voit que vous allez vous libérer de quelque chose. Ce qui va vous aider, c'est de vous libérer de quelque chose, de l'emprise de quelque chose. Peut-être que vous pensez actuellement que vous avez tellement besoin d'argent que au final, ça ne vous permet pas de vous libérer parce que cette façon de penser est plus une prison qu'elle vous offre de la liberté. Et justement, le mât et le diable vont dans ce sens de nous dire de nous libérer d'une certaine emprise. L'emprise de quelqu'un, l'emprise d'une situation, l'emprise de nos peurs, l'emprise d'une peur de ne pas réussir quelque chose peut-être et de ne pas pouvoir protéger ce que l'on a construit. Ici, il est question donc de se libérer de certaines chaînes, de se libérer d'une addiction, de se libérer d'une soif d'argent, de se libérer, que sais-je encore. Voilà. En tout cas, le diable nous relie à quelque chose dont nous sommes un peu la marionnette, quelque chose ou quelqu'un, comme je l'ai dit juste avant. Avec le diable, nous avons le chevalier de Pentacle. Peut-être que on a envie tellement d'améliorer sa vie professionnelle et matérielle qu'au final, on avait une certaine emprise ici, on ne trouvait pas la solution. La solution, elle est là avec le chevalier de Pentacle, qui est le seul chevalier qui n'est pas sur sa monture, qui ménage sa monture, parce qu'il a conscience qu'il faut construire les choses petit à petit, mais de façon solide, pérenne, pour que ça puisse durer. Donc peut-être que vous prenez conscience que la solution ne va pas arriver comme ça en claquant des doigts en 3 secondes 50 et qu'il va falloir construire quelque chose, qu'il va falloir conquérir de nouveaux espaces professionnels et financiers ici, puisqu'on a encore la présence de l'argent et le diable représente aussi l'argent, hein. Donc ici, il y a quelque chose à construire. Ce qui pourrait vous aider, c'est d'être plus, non pas dans le sentiment d'insécurité ici et dans le tourment de l'insécurité, mais d'être dans la construction de vos projets petit à petit, en mettant une pierre après une pierre et surtout en étant extrêmement sérieux, consciencieux sur votre façon de vouloir développer et concrétiser les choses dans votre vie. Pour moi, il y a quand même une notion d'argent. On verra ici, dans le côté matériel et professionnel, ce qui se passe tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut vous freiner, les amis Sagittaires, en janvier, hein? Nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est un peu de précipitation, justement, et on a cette opposition avec le chevalier de Pentacle, qui est beaucoup plus lucide, beaucoup plus raisonné. Il fait les choses avec beaucoup plus de calcul, de sérieux. Alors que le cavalier de bâton, ici, il est dans la précipitation, dans un enthousiasme un peu trop fort. Il va trop vite, il pense trop fort. Il est aussi parfois dans une sorte d'enthousiasme qui peut tourner, ou de passion qui peut tourner à la colère. Donc ici, si par exemple on parle de sentiments, le diable et le chevalier de Pentacle vont plutôt nous parler de mesurer sa passion et d'être un peu plus constructif sur notre façon d'aimer et la volonté de construire quelque chose avec quelqu'un pour que ça soit plus pérenne dans le temps. Alors qu'ici, le cavalier de bâton, qui est ici un frein, c'est la précipitation, c'est le fait d'être peut-être jaloux, d'être en colère, de dégager un feu mal contrôlé, entre guillemets, hein, et d'aller peut-être trop vite. Là où, ici, on nous parle de sécuriser quelque chose, de sécuriser une relation, de sécuriser une façon de gagner de l'argent ou une profession. Ici, le cavalier de bâton, il est un peu plus foufou, il est dans la passion, il est dans une sorte de dynamique qui peut parfois être incontrôlée, comme ce cheval qui se cabre, hein, que l'on voit ici. Nous avons le grand prêtre avec lui, qui peut nous parler aussi. Le grand prêtre, c'est celui qui respecte les règles.
Et ici, j'ai comme l'impression que le fait de la précipitation peut vous faire perdre le contrôle des règles, de la façon dont il faut faire les choses, et qui vous éloigne, entre guillemets, de la solution et de l'élévation. Ce qui peut vous porter préjudice, c'est de vouloir aller trop vite. Et aller trop vite, c'est de faire mal les choses, entre guillemets. Le grand prêtre, c'est en général celui qui fait plutôt bien les choses, qui est bienveillant vis-à-vis des autres et qui nous permet d'évoluer. Ici, j'ai l'impression qu'on pourrait commettre des erreurs par manque de concentration, d'ancrage avec le cavalier de bâton. On manque peut-être d'ancrage et on peut saboter un peu, on peut s'auto-saboter sans même s'en rendre compte. Dans le sentimental, le relationnel, l'émotionnel, nous avons l'énergie de l'étoile qui peut nous parler de relationnel comme de l'amitié par exemple, en tout cas une certaine forme de naturel et de légèreté avec l'étoile. On se montre tel que l'on est, dans la plupart des tarots et notamment le Rider-Waite, l'étoile est nue, elle se montre à nu, elle se montre telle qu'elle est, elle a la possibilité d'être qui elle est, de se montrer telle qu'elle est elle est exactement sur la bonne route entre guillemets. Et ici, on peut essayer d'entretenir des relations plus légères, plus naturelles, peut-être plus portées vers les autres, s'intéresser aux autres. Avec la reine de bâton, justement, oui, on peut être amené pendant le mois de janvier à prendre soin des autres, à aider les autres tout en construisant soi-même ses propres désirs et donc être à l'écoute et d'être dans une certaine forme de confiance, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en les autres personnes qui sont en face de nous et de faire preuve d'une certaine forme d'expression fluide. Ici, on voit sur ce fabuleux tarot de Mademoiselle Irtis des diapasons. On est au diapason avec les gens. On essaye de comprendre les gens tout en ne se camouflant pas. C'est-à-dire que parfois, on écoute les gens et finalement, on finit par s'oublier. Ici, on ne s'oublie pas. On entretient des relations fluides et harmonieuses avec les autres, hein, et notamment dans le domaine de l'amitié, par exemple, avec l'étoile. Dans le domaine professionnel et matériel, on va regarder s'il peut y avoir des résonances ici. Nous avons la reine de Pentacle. Alors, à nouveau, une reine ici, hein. La reine de Pentacle, elle est absolument dans le concret. Elle essaye d'être dans le bien-être. Elle essaye de gagner sa vie. Elle gagne sa vie, pardon, en respectant qui elle est et en prenant, entre guillemets, du plaisir concret. Avoir les moyens de faire quelque chose pour la reine de Pentacle, c'est pouvoir jouir de la vie, profiter de la vie, être bien, protéger son clan, se protéger elle-même, prendre du bon temps, être connectée avec la nature, des choses comme ça. Mais elle a une certaine forme de pouvoir, hein, et elle est accompagnée de la reine d'épée. Dans le domaine professionnel et matériel, ici on voit que on n'est pas dans l'affect, hein, on est dans le concret et dans la conception des idées, de ce que l'on a dans la tête. La reine d'épée, c'est quelqu'un de lucide, qui construit les choses en essayant d'ouvrir l'œil et d'être lucide sur sa situation. Donc pour moi, ici, il y a une situation qui peut, entre guillemets, s'améliorer d'une certaine manière dans votre façon d'aborder les finances, parce que la reine de Pentacle, elle prend soin d'elle et la reine d'épée, elle est lucide sur sa situation. Donc, elle ne se berce pas d'illusions. Elle a cet œil, on voit cet œil dans l'épée et celui-ci qui se reflète. Elle comprend les choses, elle a une nouvelle perception des choses, elle a une bonne perception des choses pour son épanouissement. Et on voit ici que tout à coup, vous vous intéressez à une façon plus sereine et plus belle de gagner votre vie et de regarder votre vie professionnelle avec plus d'honnêteté. Ça reste un peu flou. Je vais ajouter une énergie pour vous les Sagittaires sur la reine de Pentacle et la reine d'épée. Qu'est-ce que l'on a sur la reine de Pentacle et la reine d'épée pour les Sagittaires en janvier 2022 ?
Tempérance. On essaye d'être dans le calme, dans la modération, dans la sérénité, de mettre de l'eau dans son vin, d'être à la fois dans une certaine harmonie entre notre bien-être et les décisions que nous prenons. De ne pas se voiler la face, j'ai l'impression, hein, parce que tempérance nous permet quand même d'être dans une certaine forme d'équilibre. Et en plus, en dos de deck, la justice est ressortie. Donc, on cherche une harmonie dans sa vie professionnelle et financière, ici, avec tempérance, qui nous permet d'avoir une certaine forme de renouveau. Hein. Donc, j'ai comme l'impression quand même que cette énergie est en train de vous quitter. Avec le mât, ici, vous tournez le dos sans doute à des préoccupations peut-être liées aux finances pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui se passe maintenant à l'intérieur de vous, votre âme, votre cœur, votre intériorité, ami Sagittaire? Nous avons l'ermite. L'ermite qui est justement une carte d'introspection. L'ermite ici, il vient nous parler de vouloir comprendre ce qui se passe, hein, et d'essayer de vous canaliser pour être le meilleur guide pour vous. Voilà, de suivre votre guide, de trouver le guide qui est à l'intérieur de vous pour essayer d'évoluer. On a ce côté bilan que l'on peut retrouver avec le 4 de Pentacle et l'ermite. Vous essayez d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous. Et le 5 de coupe, c'est une forme de deuil. Vous essayez de comprendre que vous avez un deuil à faire. Alors peut-être un deuil financier pour certains, peut-être un deuil affectif pour d'autres, mais en tout cas ici, le 5 de coupe peut nous parler du cœur brisé, de quelque chose, d'une désillusion très puissante, d'une trahison très puissante. Et à l'intérieur de vous, vous essayez de comprendre et de passer un cap par rapport à cette douleur, sans doute, que vous avez vécue. Et il est question ici d'amorcer justement un nouveau départ. Vous me direz comment ça vous parle, hein, toutes ces énergies ici, dans le concret, comment ça se matérialise concrètement dans votre vie. Je serais heureux de lire vos commentaires et de vous répondre pour voir comment le tarot nous parle. Pour terminer ce mois, l'énergie qui viendra en fin de mois, le 8 de Pentacle, qui nous parle de travail, de sérieux, de lucidité, de conscience professionnelle et d'occupation. Le 8 de Pentacle, c'est quand on travaille beaucoup, qu'on est sérieux, perfectionniste. On essaye de se remettre au travail. J'ai l'impression qu'ici, on était peut-être focalisé sur autre chose. Et ici, on essaye de se remettre dans une certaine forme de lucidité qui nous permet de progresser et d'avancer. Le 8 de Pentacle et le 3 de bâton nous parlent d'essayer de consolider quelque chose que l'on met en place, peut-être en collaboration avec quelqu'un. En tout cas, grâce au travail, de se projeter plus loin. Alors, il peut y avoir des gens qui font des calculs pour leur avenir, hein, ici, et qui essayent de voir plus loin que le bout de leur nez. Le 3 de bâton, c'est vraiment quand on essaye de voir un autre horizon, un horizon plus lointain. Et ici, avec le chevalier de Pentacle, on réfléchit pour quelque chose qui serait pérenne et solide. Et ici aussi, on a cette solidité, le 3 de bâton, on cherche de la solidité, on cherche à construire notre avenir et à pouvoir nous projeter dans notre avenir, quitte à prendre certaines décisions pour notre bien-être dans notre vie professionnelle ici, hein, tout en restant dans une certaine forme de calme, de sérénité et d'harmonie. Pour être dans l'harmonie, il nous faut construire des projets d'avenir ici qui se matérialiseront plus tard. Voilà, donc on va terminer avec les messages des guides ici. Et nous avons le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. On est en plein dans le mat, hein, ici, avec le plongeon. Il faut avoir une certaine forme d'audace et croire en l'avenir avec le mat et avec ce plongeon. Il faut croire en l'avenir qui vous réserve des surprises. Mais avant tout cela, il faut penser à se libérer des chaînes qui nous retiennent prisonniers. Voilà, et nous avons la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous.
Peut-être que ici, le cavalier de bâton pouvait nous parler, comme je le disais, d'une certaine forme de jalousie. Donc on a peut-être l'impression d'avoir été floué ici avec le 4 de pentacle et le 9 d'épée. On a peut-être donné la place que l'on convoitait à quelqu'un, et au lieu d'être dans la jalousie, comme on dit, il faut se libérer de cela pour être dans sa propre construction et penser à sa propre évolution, doucement mais sûrement. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Sagittaires. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, je serai heureux de vous lire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour permettre à cette vidéo d'atteindre le maximum de personnes qui pourraient en avoir besoin et en avoir envie. Sinon, je vais finir à la cave de YouTube avec la poussière, les araignées et les vieux machins. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et on se retrouve très très vite pour percer les secrets de votre vie professionnelle et matérielle pour une guidance 100% professionnelle et matérielle. Très bientôt. Ciao, ciao les amis Sagittaires.